À présent, cette série de communiqués, le ministre des Relations avec le Parlement, des institutions constitutionnelles, de l'intégration régionale chargé des droits de l'homme et du NEPAD, M. Aurélien Tuntum, en sa qualité de premier responsable politique du 2e arrondissement de Libreville, invite les membres des 4 fédérations PDG à prendre part à une importante réunion qui aura lieu le samedi 13 août 2011 à 13 h à son domicile privé situé au quartier Okala. Vu l'importance des points inscrits à l'ordre du jour, la présence de tous les camarades est vivement souhaitée. Pour leur part, les Forces Patriotiques Unies, en abrégé FPU, organisent leur premier congrès ordinaire à Libreville. Ce sera le dimanche 13 août 2011 au siège du parti, sise derrière la pharmacie de la SGA, juste après équipe auto du PK8. Voilà, sont donc conviés les partis amis, la société civile, les sympathisants, les militantes et militants. Donc la présence de tous est vivement souhaitée. Cette rencontre se passera à 13 h précises. Dans le cadre du processus d'investiture des candidats du PDG aux prochaines élections législatives, eh bien, le camarade Julien Kogué-Bekale, membre du bureau politique du PDG, et le camarade Raphaël Nkogue-Mba, secrétaire départemental du PDG pour le Komo-Monda, Ntoum, invitent les camarades élus et de droit, membres du Conseil national, les élus locaux et nationaux du PDG, les membres du comité central, les secrétaires et membres des bureaux des fédérations et des sections, ainsi que les secrétaires de comité, à une très importante réunion qui aura lieu le dimanche 14 à 11h30 à la permanence politique du PDG du côté de Ntoum. Récemment élevé donc à la tête du corps d'armée d'état-major de l'armée de l'air, le colonel-major Maxime Eban Edou a présidé donc une cérémonie de présentation des drapeaux des recrues de la promotion 2011. Vous aurez tout cela en images au cours de nos prochaines éditions d'information. Décédé le 6 août 2011 dernier à Libreville, le conseiller membre du CNC, Conseil national de la communication, Ismaël Abouna, a été inhumé ce jeudi 11 août 2011 à Franceville, dans le Haut-Ogooué, sa province natale. Jean Ovono Isono, président du Conseil national de la communication, s'est rendu sur place à Franceville pour les premiers hommages aux disparus. Le reportage de la presse du CNC. Après les hommages de la nation rendus à Libreville, au siège de l'institution au conseiller membre Ismaël Abouna, le président du Conseil national de la communication, Jean Ovono Isono, a tenu à rendre un dernier hommage aux disparus en conduisant la délégation du Conseil à Franceville, capitale de la province du Haut-Ogooué, au sud-est du Gabon, ce jeudi 11 août 2011. Sur le site du deuil au quartier Carrière, la douleur, la tristesse mêlée à la compassion s'élisait sur les visages de nombreux parents, amis, connaissances et alliés venus également rendre les ultimes hommages à Ismaël Abouna. Tradition altogovéenne oblige, les obsèques du conseiller membre Abouna ont obéi au rituel en vigueur à milieu Téké, notamment la palabre. Et lors de cette phase, c'est Jean-Claude Boulanga, vice-président du CNC, qui s'est chargé de témoigner dans les faits, en cette circonstance particulière, l'attachement, l'assistance et surtout l'apport multiforme du CNC vis-à-vis de leurs collègues disparus, Ismaël Abouna. Âgé de 61 ans, Ismaël Abouna, grand commis de l'État qui nous a quittés le 6 août dernier, faisait partie de l'équipe actuelle des conseillers membres du CNC nommés et installés en 2006. Cette disparition qui n'a laissé personne indifférent constitue un vide au CNC. C'est d'abord l'émotion, la tristesse, bien sûr, parce que Ismaël Abouna était une cheville importante de notre institution. C'est un homme pondéré, un homme discret, un homme qui avait bien sûr ses convictions, mais c'était toujours dans le sens de l'apaisement. C'est vraiment une très grande perte, non seulement pour notre institution, mais surtout pour la République. Musulman pratiquant, la dernière phase des funérailles a été effectuée par les membres de sa communauté selon les principes de l'islam à la mosquée de Franceville à travers un office religieux avant l'inhumation.
Au-delà de sa disparition aujourd'hui, Ismaël Abouna, la Rosa, a marqué sa présence auprès de tous ceux qui l'ont côtoyé. Nous nous rappellerons toujours de lui parce qu'il nous a rendu beaucoup de services. Nous, la communauté musulmane de Franceville, nous ne pouvons jamais l'oublier parce que ce qu'il nous a fait, on ne peut pas oublier. Ce qu'il nous a, alors, dans l'aide qu'il nous a accordée quand il était maire central, on ne peut jamais l'oublier. Il était très cher, hein? Pour la famille, il était très cher. C'était un monsieur qui était très partagé avec tous les membres de la famille, soit du côté maternel, soit du côté paternel. Donc, c'est une douleur qui nous a tous frappés. Ismaël Abouna repose désormais ici à Franceville, sa terre natale, la terre de ses ancêtres. Dieu a donné, Dieu a repris, adieu, monsieur le conseiller membre. Nous allons reprendre ce communiqué. Les forces patriotiques unies organisent leur premier congrès ordinaire à Libreville le 13 août 2011 au siège du parti, sise derrière la pharmacie de la SGA, juste après Équipe Auto du PK8. Les partis amis, la société civile, les sympathisants, les militantes et militants sont priés de bien vouloir honorer de leur présence à cette importante rencontre politique qui débutera à 13 h très précisément. Elfox Mbina, le président de l'AJDD, l'association Julien doit demeurer, effectuera dès samedi 13 août 2011 une tournée d'installation des cellules de base dans le département du Komomanda. La plaine Ayéné constituant donc la première étape d'une longue série. Le président de l'AJDD convie les adhérents et les sympathisants à prendre part massivement à la manifestation dès 12h30. Et puis dans le cadre du processus d'investiture des candidats du Parti démocratique gabonais aux prochaines élections législatives, eh bien, le camarade Séraphin Mundunga, membre du comité permanent du bureau politique du Parti démocratique gabonais, invite les camarades membres du bureau politique, les membres du Conseil national élus et de droit, les députés, sénateurs PDG, les membres du comité central, le secrétaire départemental, les bureaux de fédération et de section, ainsi que les secrétaires de comité à une très importante réunion qui aura lieu à Moabi le dimanche 14 août 2011 à 12h30 dans la salle du foyer des jeunes. Les éventuels postulants à l'investiture du parti doivent également être présents à cette concertation. Autre invité, dernier invité, bien sûr, pour boucler en beauté, comme qui dirait, cette édition d'information, nous recevons Madame Nsourou Mébiam Hermance. Madame, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Tulinda. Alors, vous venez nous parler donc de cette nouvelle association, du lancement des activités d'une nouvelle association, Oser pour l'émergence, qui organise demain, donc, dimanche, qui organise dimanche une rencontre à travers un thème, mieux se connaître dans l'émergence. Alors, une nouvelle association qui existe depuis quand et puis pourquoi Oser pour l'émergence? Très rapidement. Alors, notre association existe depuis janvier 2011. Pourquoi notre association est-elle née? Cette association est née en fait par rapport au concept lancé par le chef de l'État, donc qui est l'émergence. Et ce concept, aujourd'hui, doit trouver l'assentiment de tous les Gabonais. Donc, pour cela, nous avons décidé de créer notre association et lui donner l'appellation Oser pour l'émergence, qui a pour objectif de pouvoir accompagner, en fait, sur le terrain, tous les projets sociaux initiés par le chef de l'État et son épouse. Et pour cela, il faut oser? Oui, il faut oser. Oser, c'est avoir de l'audace. D'accord. Voilà. Alors, la première rencontre, la rencontre de lancement de vos activités, c'est donc dimanche prochain à 14 h. Ce sera du côté d'Ovendo. Le thème, mieux se connaître dans l'émergence. L'objectif finalement de cette rencontre de dimanche. Alors, l'objectif, tout à fait. L'objectif de rencontre est en fait, c'est de permettre à tous nos membres de pouvoir se rencontrer, se retrouver, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est une nouvelle association, mais nous nous rendons compte qu'au fur et à mesure que les jours et les mois passent, notre association s'agrandit. Donc aujourd'hui, nous avons à peu près plus de 600 membres. Donc il va falloir que toutes ces personnes, en fait, puissent se retrouver et véritablement se connaître. Et aussi, le deuxième objectif,
l'objectif de cette journée, c'est de faire en fait un premier bilan par rapport à l'action des microcrédits, justement, que nous allons expliquer un peu aussi aux nouveaux adhérents, un peu l'objectif de notre structure. D'accord. Alors pour mieux se connaître dans l'émergence, il faudrait déjà qu'il y ait du monde. Donc votre invite. Alors, déjà qui est attendu? nous invitons tous nos membres. Nous invitons également les personnes qui vont se sentir concernées parce que notre slogan d'abord, nous disons « Oser c'est pouvoir, tous à bord dans le train de l'émergence car c'est une affaire de tous les Gabonais ». Donc c'est pour tout le monde. D'accord. Merci madame. On rappelle simplement ce rendez-vous. Ce sera donc le dimanche 14 à 13h précise du côté d'Ovendo. Où précisément? À la salle polyvalente qui se trouve juste en face de la CETRAG, donc en face de la station Total. D'accord. Merci madame. Je rappelle à nos téléspectateurs que nous recevions madame Ntsuru Mebiam Herman, c'est donc la présidente de cette nouvelle association Oser pour l'émergence, une association qui vous attend donc dimanche du côté d'Ovendo autour du thème Mieux se connaître dans l'émergence. Pour la fin de cette édition d'information, simplement vous annoncer cette finale, la finale de la Coupe Marcel Éloi Randy Chambrier. C'est demain, samedi 13 août à 15h au stade de Baraka et également à 17h au terrain de basket d'Awenje. Allons aller donc vivre ces grands moments d'émotion du 4e arrondissement, premier siège. C'est donc la fin de cette édition d'information coordonnée bien sûr par Chirel Bongota et Cyril Bertrand Galeko qui se joignent à moi et à toute l'équipe d'antenne dirigée par Don Philippe Bap. Je vous dis merci d'avoir suivi le journal. On se retrouve demain lorsqu'il sera 20h. Bonne suite des programmes sur la RTL chaîne 1.